Salut! 10 ans de GTI Tuning International, ça se fête. Et voilà, nous voici à nouveau réunis sur le circuit Nevers-Manicourt pour un week-end de folie! Quiero decirte algo. Attention, accrochez vos ceintures, des animations hautes en couleurs vous attendent au tournant. Animé pendant tout le week-end par les DJ Love for Tuning et les DJ Battles, le podium accueillera en point d'orgue leur petit pied et ses yes. Traumatisant pour les tympans et pour les yeux, les girls sont toujours là et les shows sont chauds, très très chauds. Avis aux pilotes, ça fume et ça accélère très très fort à Manicourt. À surtout ne pas manquer, des shows qui font crisser les pneus. Sur 2 ou 4 roues, des pilotes qui n'ont pas froid aux yeux vous mettent le feu. Qu'est-ce que t'en penses, Lupo? Ça crame. Le show tuning et le top 20 s'inscrivent une nouvelle fois comme les événements phares de ce week-end. L'espace show tuning, réservé à la crème des crèmes du tuning européen, promet d'être une nouvelle fois exceptionnel. Et comme chaque année, GTI Mag sélectionne son top 20 parmi tous les véhicules exposés. Un moment inoubliable qui marquera les esprits de tous les fanats du tuning. Pour les 10 ans du GTI Tuning International, l'équipe Ocean Corner, Bullrot et GTI Mag se sont mises en 4 pour vous concocter une Audi TT super tendance, la Bullrot Car. Mais le centre d'action du GTI Tuning International, c'est le village pro. Tous les professionnels et les fanats du tuning s'y retrouvent. Allez, je vous emmène!
Déjà 10 ans. On ne cessera de le répéter tout au long de ce film, mais 10 ans, ça fait quand même quelque chose. Imaginez 480 heures de GTI Tuning International passées ensemble, comme une réunion familiale annuelle à profiter des animations qu'Océan Événement n'a cessé de proposer et de diversifier et bien sûr à suivre l'évolution du mouvement tuning. 28 800 minutes de pur bonheur en bloc qui, au vu de cette 10e édition, rappelle que le GTI Tuning International est le meeting le plus fréquenté et le plus attendu en Europe. Le Village Expo, une fois de plus merveilleusement bien structuré, voit plus de 60 000 visiteurs arpenter ses allées. Oui, vous avez bien entendu, c'est un nouveau record de fréquentation. C'est donc dans un climat positif que professionnels et amateurs se côtoient dans cette partie du meeting entièrement consacrée aux accessoires tuning des dernières tendances et aux chocars fraîchement sortis des ateliers pour agrémenter les stands toujours plus nombreux. Bien évidemment, tous les corps de métier sont représentés. Les nouveaux acteurs pros sont bien accueillis par les plus anciens, les stands sont toujours bien agencés, bref, tous les ingrédients sont réunis pour passer un week-end d'anthologie. Comme d'hab, les incontournables sont présents. Jerry et la Pro Rider Crew gèrent l'ambiance West Coast avec au rendez-vous attitude et accessoires siglés US. Ocean Corner remet au goût du jour le style old school et présente un stand bien inspiré. Mulsanne, quant à lui, confirme son implication dans le drifting en exposant une 200 SX S13 blanche qui sort tout juste des ateliers et une autre S13 grise avec la face de S15. En bref, le village est certainement le plus complet jamais vu jusqu'alors. Il regorge aussi de projets tous aussi plus hallucinants les uns que les autres. D'ailleurs, on s'arrête quelques instants sur une caisse bien comme il faut, que vous avez tous encore en tête. Cette Ford Focus vous plaît, hein? Normal, elle a fait la coupe de GTI Max cet été. Tu m'étonnes qu'elle a fait la couve de votre magazine préféré, un traitement effectivement radical qui profile un nouveau genre, le dub racer. RS Tuning, le maître d'œuvre du projet, n'a pas hésité à mélanger les styles, histoire de voir ce que ça pouvait rendre. Le résultat ne manque pas de piment et la liste des modifs est à rallonge. Franchement, on ne va pas énumérer toutes les transformations, vous les avez eues dans le GTI Mag de cet été, mais si on doit retenir deux éléments, ça serait le bouclier avant et le bas de caisse qui ont été créés par RS Tuning. Ça fonctionne, non? En parlant de GTI Mag, on ne pouvait pas se barrer sans avoir fait un petit tour sur le stand du magazine où sont regroupées les anciennes parutions et les DVD. À part ça, la boutique GTI Mag est juxtaposée aux côtés du stand Ocean Corner où trône la fameuse Bull Rod Car, le projet vedette du 10e GTI Tuning International. L'Audi TT fait baver tous ceux qui viennent la contempler, nous l'avons certes déjà détaillé dans le DVD de cet été, mais rien ne nous empêche de faire une spéciale dédicace à tous ceux qui se sont effectivement mis en quatre pour proposer une caisse d'enfer aux vainqueurs de la tombola. Et 40 000 € de valeur quand même. Alors on commence par Ocean Corner, le maître d'œuvre du projet, suivi de près par Bull Rod qui a donné son avis sur le design et le style. West Coast Cruisers, le maître d'ouvrage, LR Diffusion qui en plus de présenter un stand hyper branché est à l'origine de beaucoup d'accessoires comme les jantes en 19 PW ou la hi-fi Star Sound. On n'oublie pas Yokohama pour la fourniture des pneumatiques, les échappements Prowler, la boîte à air carbone BMC, les porte-lambeaux LSD fournis par Erol dont la présence au GTI Tuning International est garantie sur le stand de KW. Superbe sellerie mécatechnique pour le freinage, Bremtech et EBC, Too Hot pour l'aileron et enfin Meguiar's pour les produits d'entretien. Ouf, ça fait quand même pas mal de monde tout ça. Incroyable, la 206 Parotech de retour des États-Unis. Tiens, mais ça serait pas la 206 Street Racer ça? Voici donc ces fameuses GTI Tuners, nées d'un partenariat avec GTI Mag et Norev, le fameux fabricant français. Première de la série, incontournable, la 206 CC Parotech. À suivre, la 206 Street Racer GTI Mag. Ça c'est de l'exclu. Non seulement Magnicourt accueille la 206 Parotech et sa miniature, mais en plus les modèles sont disponibles sur le stand Bad Rider où tout le stock y passe en quelques heures. Si c'est pas fort ça. Quand on pense que la 206 Street Racer arrive dans les bacs, vous êtes bien gâtés quand même. Du côté de la sono, les grands noms sont présents et exposent des chocars assez hallucinants et aboutis. C'est clair, on ne peut que trouver son bonheur pour équiper son véhicule en hi-fi. Un petit tour d'horizon permet de mieux voir l'importance du village sono au sein du GTI Tuning International. Allez hop, c'est parti!
À côté du podium, EA Games présente le prochain hit qui va fumer vos consoles de jeux et ordinateurs. Need for Speed Most Wanted s'annonce comme une future référence. Cruise, c'est le nouveau magazine dans le coup. Il présente ici sa Porsche 996 Turbo absolument radicale. Cette Porsche venue de Belgique est une véritable tuerie. Les puristes auront d'emblée remarqué la face avant empruntée à la 997, c'est clair, ça fonctionne bien. On ne parlera pas des jantes qui sont quasiment inédites et se marient à la perfection avec les lignes de la 996. Bien sûr, le fait d'avoir la caisse déposée au sol grâce à une suspension pneumatique rend la combinaison terrifiante. Pour couronner le tout, il s'agit d'un modèle turbo, comme on vous l'a dit, mais en plus, le bébé est passé entre les mains du spécialiste allemand Gembala pour voir quelques bourrins supplémentaires arriver au galop. 550 au total quand même. C'est clair, c'est de la caisse de luxe fixée comme il faut et qui est pile poil au poil pour propulser le nouveau magazine Cruise sur la scène. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe sur le stand. Bienvenue sur le stand Cruise. Après 10 ans de personnalisation automobile, de tuning en France, je pense qu'il était temps de créer un vrai magazine d'upstyle. Cette nouvelle forme de personnalisation automobile qui vient tout droit de la West Coast. Il y a en France des professionnels, des passionnés, il était temps pour Cruise. Voilà, alors lancement de Cruise numéro 1 à Magny-Cours avec notre pote Patrice, photographe pour Cruise Magazine. Donc le premier numéro avec en vedette Lord City qui est un peu le parrain de Cruise. Gros concert cet après-midi à 16h, vous allez voir ça après plus tard dans la vidéo. Et puis petite séance de dédicace à 14h sur le stand Cruise. Ça c'est une exclue. Le cœur du 10e GTI Tuning International, c'est là. On y est, le cœur, l'âme du meeting se trouve là, parmi ces milliers de véhicules venus de tous les coins de l'Europe. Plus de 10 000 caisses tapées sont exposées pour le plus grand bonheur des visiteurs. Ah, c'est clair, le GTI Tuning International, ça brasse de la caisse à donf. Tout d'abord, comme tout bon tuner averti, un petit tour chez Meg Wires s'impose, histoire de cleaner sa caisse proprement et mettre toutes les chances de finir dans le top 20 de son côté. Meg Wires voit les choses en grand. C'est carrément une station de lavage avec tous les produits d'entretien qui vont bien, mis à disposition des amateurs pour garantir une finition exemplaire. Pour cette première visite au show tuning, on s'intéresse aux constructeurs français qui ont toujours la cote auprès des amateurs. Dans le lot de tête, on retrouve les 206 et Clio, suivis par les petites Citroën. Bref, on vous laisse voir tout ça en son et en images. Adtal. Après avoir écumé quelques allées des différents parkings, on s'est attardé sur quelques caisses dont les proprios se sont largement inspirés du dubstyle. Cette tendance qu'on ne va pas une énième fois expliquer est clairement une source d'inspiration qui travaille les méninges des pros comme des amateurs européens. En conséquence, comme on n'a pas sur notre continent la plupart des monstres roulants américains, les gars reproduisent ce lifestyle à leur sauce et ça donne ce qu'il y a sur vos écrans. On vous laisse juger par vous-même.
Nous voici sur la piste des stands où la traditionnelle séance de show mécanique soulève le tarmac et déchaîne les foules. Cette année, le message est clair, faut que ça burn. Allez, let's go! Non mais on va pas passer comme ça! On va pas s'arrêter là, on va vous proposer la suite du show! Attention,